Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 20 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de cet épisode sera Novembre, le mois de la distribution, de baf et de bourre-pif. Eh oui, la distribution, elle en prend des nions depuis des mois. Mais cette semaine, c'est particulièrement saignant. Baf et bourre-pif pour Nordstrom, pour Macy's et surtout pour Kohl's. Moins 20% mardi soir, moins 19,5% en clôture. Kohl's a publié un profit warning. Alors, les bénéfices sont à peu près en ligne avec les prévisions, mais le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. Le secteur a perdu plus de 5% quand même en séance hier, et on peut rajouter même que Home Depot a plombé le Dow Jones avec une chute de moins 5%. Et tout ça, ça survient à 8 jours de Thanksgiving, c'est-à-dire la grande orgie consumériste, vous savez, ces scènes d'émeutes dans les centres commerciaux, les malls pris d'assaut pour les soldes. Donc quand on voit ces images, on se dit mais comment les grands distributeurs peuvent-ils avoir des problèmes et se prendre des bourre-pifs boursiers de cette violence? Eh bien, c'est peut-être que parce que la consommation, elle est peut-être pas aussi vigoureuse qu'on veut bien le dire. Alors, certes, Amazon continue, bien sûr, de croître. Belle revanche également de Walmart, dont les ventes en ligne ont littéralement explosé en l'espace d'un an. Mais si on analyse vraiment en détail les ventes d'Amazon, on s'aperçoit que le rythme n'est plus aussi exponentiel. Et une bonne partie de la consommation, comme vous le savez, se fait à crédit. Les salaires ne suivent pas la hausse du coût de la vie, on le sait tous. Donc les Américains compensent avec du crédit. Alors pas cher si c'est des crédits à 1-2 ans, crédit évidemment hors de prix, si c'est du revolving, c'est-à-dire du découvert. Or, aujourd'hui, on a franchi largement la barre des 1000 milliards d'encours sur des cartes de crédit où les consommateurs se refinancent à découvert, ce qui n'est pas très sain. Donc le jeudi de Thanksgiving, le 28 novembre prochain, aura vraiment valeur de test. Après, bien sûr, il y aura le Black Friday, ce fameux jour des soldes, puis le Cyber Monday, où on surveillera évidemment les niveaux de vente d'Apple et secondairement des vendeurs asiatiques. En tout cas, nous ne sommes plus dans une dynamique de croissance de la consommation que l'on nous présente pourtant comme le principal moteur qui tracte la croissance américaine. Croissance dont on se demande comment, avec plus 2% en 2019, on a pu atteindre plus 30% sur des indices boursiers comme le Nasdaq. Alors, ce sont naturellement les technos qui ont fait l'essentiel du travail, des technos en hausse de non pas 30%, mais 40%. Et parmi ces technos, il y a les GAFA, où là on dépasse parfois les 50% de hausse depuis le début de l'année. En fait, cette espèce d'ultra-concentration sur quelques vedettes, c'est peut-être que par ailleurs, on sait effectivement que ça ne va pas bien ni dans le secteur automobile, que ça ne va pas bien dans le secteur de la production d'énergie, avec plusieurs faillites qui commencent à poindre. Je vous ai parlé de chez Zapic. Hier, le titre a encore perdu, je ne sais plus, 15%. On est à moins 60 en une semaine. On est à moins 75% en l'espace d'un mois. C'est une véritable désintégration. On a Range Resource qui aussi, ça se passe pas bien du tout. On ne va pas tarder également à se demander comment ils vont réussir à se refinancer. On a Occidental Petroleum où ça ne va pas fort. Et puis nous avons le secteur de la distribution. En fait, quand vous regardez
chaque jour où on a battu des records, et on en a battu quand même 8 depuis le 1er novembre pour le Dow Jones et pour le Nasdaq. Quand vous regardez comment ces records ont été établis, donc vous avez effectivement toujours les mêmes titans qui tirent le marché, et puis vous avez chaque jour autant de valeurs qui enfoncent de nouveaux planchers. Donc ce sont des records extrêmement malsains. Donc nous avons recommandé de couvrir des portefeuilles. On peut dire qu'on a des arguments extrêmement sérieux que le marché a négligé depuis des semaines et des mois, drogué à la liquidité des banques centrales. Alors, je vais quand même terminer sur un nouvel indice que les choses ne vont peut-être pas bien, voire pas bien du tout. On s'était rassuré lundi en se disant « Ah, bah tiens, la Fed aujourd'hui, elle n'a injecté que 60 milliards de dollars. C'est que le marché se détend. » Eh bien, hier, elle en a injecté 102,5 pour éviter que le marché interbancaire ne se grippe. Donc, ça s'appelle tout simplement un bail-out. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit thumb up. Demain matin, jeudi, rendez-vous pour notre live à 11h30, live réservé aux abonnés de Béchade Confidentiel. Vous trouvez le lien d'inscription au bas de cette vidéo. À demain, 11h30 pour nos abonnés.